Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Christelle-Ange. Voilà, nous nous retrouvons encore pour notre vidéo Eto, donc autour d'un thème qui nous est donné comme chaque semaine. Donc cette semaine, ça va être en l'occurrence la semaine du 13 au 19 août. Et le thème en question, je vais vous le délivrer maintenant puisque donc le concept de la vidéo, je rappelle pour les nouveaux, bienvenue aux nouveaux d'ailleurs, et à tous comme je le disais au début de toute façon. Alors le concept c'est en fait, je vous donne un message qui m'a été délivré, que j'ai reçu en channeling pour la semaine en question. Donc me suis placée sous la guidance de mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler, et j'écris ce qu'ils me dictent. Voilà. Ensuite, je procède de la même façon pour une guidance sous forme de tirage, cette fois-ci, donc qui est étayée par des cartes, où il y a souvent beaucoup de synchronicité et une belle cohérence avec le message qui a été donné d'après la semaine. Et dans lequel, donc de ce tirage, dans lequel chacun d'entre vous pourra interagir à 3 reprises. Voilà, donc nous allons aller du lundi 13 août au dimanche 19 août inclus. Allez, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été remis concernant cette semaine. Alors, il nous est dit, voilà. Lorsque vient la pluie bienfaisante, apaisante, après de lourdes journées de chaleur, alors cela est pour vous réconfort, bien-être salvateur, voire même véritable jouvence et régénération. Alors enfin, respirez-vous mieux, et ainsi pouvez-vous vous protéger et délivrer de la chaleur intense. C'est ce que vous avez ressenti pour nombre d'entre vous en ces dernières semaines, en ces jours de soulagement et de délivrance, après de longues journées et nuits de canicule telles que vous les nommez. Car dès lors que le soleil, ami et symbole d'été et de vacances, devient pour vous ennemi, redouté et source de fatigue, alors alors ne pouvez-vous apprécier cet astre pourtant vital à votre belle planète et à toute vie s'y trouvant. Cela est et illustre un fait avéré et que nous observons des sphères où nous demeurons. Voici l'explication de tout ceci et là même où nous voulons en venir. Lorsque vient le soulagement, après le feu de l'épreuve, alors votre âme et tout votre être respirent enfin, libre, délivré et ressentant un bien-être intense. Pour nombre d'entre vous, cela est. Mais nous vous demandons de voir et ressentir plus loin encore que cela. De fait, au cœur de vos sensations diverses, quoique positives, il est bon de vous interroger et de faire le point une fois la tempête passée, diriez-vous. Qu'avez-vous appris de cela? À présent que votre esprit est libéré de la seule idée de survie et que vous êtes à même de vous poser, quelle est la leçon pour vous, celle qui vous fera grandir et surtout qui vous évitera d'autres épreuves? Que retirez-vous de tout cela? Du feu de l'épreuve passée? Car nous avons à cœur, en ce qui nous concerne, de vous éviter d'autres écueils, ainsi que d'autres leçons que vous n'aurez plus désormais à subir dès lors que vous en avez intégré la substance et l'essentiel. Sachez et comprenez que votre propre vie et devenir est entre vos mains de Créateur, car tous êtes d'essence divine et avez cette faculté propre à l'humain de créer et déployer votre route devant vous. Et notre désir est que vous puissiez assimiler cette compréhension afin que vous avanciez libre, ainsi que nous aimons à le répéter. Car la liberté n'est pas pour nous un mot vide de sens, qui sonne bien selon vos mots, mais un fait réel, un état d'être que tous êtes à même d'acquérir. Puissiez-vous vous en emparer et en jouir pleinement, abondamment, puisque l'abondance est aussi en cela même, à savoir dans votre pleine délivrance et liberté recouvrée. Liberté de créer votre devenir, dès lors que vos leçons de vie ont été intégrées et digérées, assimilées. Votre bonheur est aussi le nôtre, et il n'est rien tant nous réjouissant que de vous voir avancer en paix, les yeux brillants, heureux et libres,
ainsi que dans la pleine compréhension de votre incarnation et des raisons de votre venue ici-bas. Ainsi donc, s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir à ces choses. Prenez le temps de vivre tout simplement et pleinement. Et là, j'ai demandé, donc comme vous le savez, j'ai pris cette habitude maintenant, eux aussi le savent. Donc quand je sens que le message va se terminer, que ça s'achève, je pose cette dernière question. Y a-t-il un dernier message ou conclusion? Voilà, c'est devenu un petit rituel maintenant. Hein. C'est une sorte d'accord entre nous, on va dire. Alors donc il m'a été répondu, vois l'enfant aux multiples visages, rieur, boudeur, fatigué, heureux, joyeux, reposé et apaisé ou coléreux, et dans le refus d'avancer et de comprendre que ses parents désirent plus que tout son plein épanouissement et harmonie dans son développement en tout point. Vous êtes quant à vous, à l'instar de ces petits-enfants, tour à tour heureux et joyeux, ou contrariés et apeurés, dans l'attente d'une consolation ou rémission, ainsi que d'un repos bien mérité après la tempête ou le feu de la chaleur excessive. Prenez courage, bien-aimés, dès lors que vous comprenez les mécanismes de tout ceci et la métamorphose de vos vies en devenir, lorsqu'enfin vous avez intégré ces notions. Notions de faculté de créer, ainsi que de vous délivrer de karmas lourds et entravants. Et là, entre parenthèses, j'ai noté ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, oui, tu peux écrire cela, parce que je doutais. Je me demandais ce que le karma venait faire au milieu de tout ça. Et je me disais, ah malheureux, si on commence à aborder ce sujet, on n'est pas sorti de l'auberge, excusez-moi. donc, et là, comme dans les pensées, voilà, c'est assez facile pour eux. Donc, ils ont poursuivi en me disant, oui, tu peux écrire cela, point d'exclamation. Et je poursuis donc le texte Alors, oui, tu peux écrire cela, car il s'agit d'un mot imagé, concernant votre héritage dans cette vie-ci. Héritage cellulaire, mais non irrémédiable. Héritage de vos propres expériences de cette vie-ci et de celle passée, ainsi que de la possibilité magique, selon vos mots, de vous délivrer en cette époque-ci particulière où la nouvelle terre en devenir respire déjà tel un nouveau-né en sa toute jeune naissance. De même possédez-vous cette faculté en vous et dans cette vie-ci de vous délivrer de lourds héritages et arracher vos chaînes pour respirer enfin et naître à la vraie vie. La vie véritable, celle prévue pour vous à la création de vos univers. Soyez bénis, bienheureux enfants de la terre en éveil, et réveil. Et éveillez vous-même à cette renaissance merveilleuse. Alors un petit PS, j'ai noté là, je suis allée vérifier le mot rémission parce que pour moi, il avait une connotation, je ne connais pas beaucoup ce mot, il avait une connotation de maladie, voilà, d'une maladie grave. Mais ce n'est pas forcément dans mon vocabulaire, donc rémission, tout simplement répit en général, on va dire. Et alors, par ailleurs, pratiquement tout le long du texte, j'avais l'image d'une forêt calcinée, voilà. Tout au moins ce qu'il en restait, c'est-à-dire des troncs noircis, paysages de désolation, etc. Et donc, je ne comprenais pas vraiment l'utilité de cette image. Je me demandais à quoi, voilà. Alors, je leur ai demandé carrément, et puis j'ai compris, j'ai clairement compris, puisqu'il m'a été indiqué le fait qu'après l'épreuve, si on peut dire, d'un incendie, même si tout a brûlé, la terre, elle, a encore des ressources. Et elle est elle-même plus forte qu'avant, puisqu'elle est enrichie par les cendres qui vont venir constituer un véritable terreau. Et plus précisément, une terre encore plus riche, donc, et légère en plus. Donc je vous laisse tirer la conclusion de cette image en question par rapport au feu de l'épreuve par lesquelles nous sommes parfois amenés à passer. Voilà. À méditer sur tout ça et encore une fois un beau message d'encouragement, d'espoir et de consolation. Allez, nous allons passer au tirage guidance proprement dit. Alors comme d'habitude, nous allons voir la, la couleur vibration de la semaine qui nous a été donnée. Alors je vous la montre parce que c'est un petit peu sombre. J'ai essayé de placer, vous voyez, devant une petite bougie pour éclairer. L'idéal aurait été un spot par ici, mais bon, j'ai pas. Les matériels, c'est avec les moyens du bord, enfin voilà. C'est beaucoup d'investissements, enfin des petits investissements au fur et à mesure, mais je fais comme je peux. Voilà.
Entre parenthèses, si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est tout à fait possible. Parce que c'est vrai que c'est chaque fois j'essaye d'améliorer, comme là, un nouvel oracle. Donc c'est tout simplement via PayPal, Crystalange, voilà, c'est un don libre, si vous le voulez, si vous avez envie de... Pardon, vous voyez, ça me fait un roux et ça me gêne de demander ça, donc c'est Chakra-Gorge qui n'est pas d'accord. Allez, la carte, la vibration, la couleur vibratoire de la semaine qui va nous donner, ben voilà, vous voyez, l'énergie de la semaine, c'est surmonter les difficultés. Donc c'est la couleur prune. J'ai pas fait exprès le vernis, vous vous rendez compte un petit peu? Même dans la déco, j'avais déjà mentionné une fois et je me sens guidée, j'ai pas fait exprès. C'était un petit accessoire tout à fait girly. Et l'été, je mets plutôt des choses très claires. Et là, voilà, je sais pas pourquoi ce matin, j'ai mis celui-là. Bah, j'ai compris après, regardez un petit peu. C'est fou, hein? Bon, la couleur prune. Alors, surmonter les difficultés. Alors, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous le dise, puisque je viens de vous livrer tout de suite le texte à l'instant même, là, qui nous a été donné. Et bah, c'est un rapport direct, en fait, hein, avec ce message, à savoir apprendre des épreuves ou des difficultés lorsque le soulagement ensuite arrive. Donc, réfléchir, faire le point et voir ce que nous en avons appris. Donc, c'est une façon, c'est la résilience qu'on appelle, hein. Donc, surmonter les difficultés, regardez comme ça tombe bien, comme par hasard. Allez, je vais vous donner donc la définition de cette couleur, cette vibration de cette couleur qui est donnée pour cette semaine, là, de l'énergie de la couleur. Il nous est dit, la couleur prune est synonyme de dévotion, de dévouement et d'engagement. Elle vous permet de vous relier à votre cœur et de découvrir votre but de vie. Elle vous aide aussi à créer des liens familiaux et amicaux forts. En outre, cette couleur vous permet de rester fort dans les moments difficiles et dans les situations délicates. La couleur prune symbolise la force intérieure et la foi profonde. Utilisez les rayons de couleur prune pour surmonter les difficultés de la vie et découvrir votre but de vie. Il nous a encore dit, pour l'action à entreprendre, c'est finalement pour surmonter les difficultés de la vie, vous devez avoir une grande force intérieure et la foi. Si vous avez affaire à une situation difficile, assurez-vous de vous entourer de la couleur prune. Portez des vêtements, des chaussures ou des bijoux de cette couleur ou du vernis. Ça, vous voyez, ça me respire. Mangez des prunes, peignez en utilisant cette couleur. Ça a l'air rigolo ça, mais ne pas sous-estimer l'impact et la puissance des couleurs. J'ai notamment appris récemment que dans les soins esséniens autrefois, ils agissaient par les couleurs. Vous vous rendez compte? On sait le pouvoir de la musique, mais pardon, il y a aussi le pouvoir des couleurs. Donc manger des prunes, oui, peignez en utilisant cette couleur. Et visualisez un rayon de couleur prune vous poussant en avant avec grâce et facilité. Laissez la richesse de cette couleur apaiser votre cœur et votre esprit. Souvent, on découvre le sens de sa vie à travers les situations difficiles. Demandez-vous ce que vous apporte cette expérience éprouvante et laissez plus de place à la perspicacité. Dites « Esprit divin, merci d'utiliser les rayonnements de couleur prune pour me guider dans les situations difficiles. » Ils sont en train de travailler sur chakra-gorge, je le sais. Alors, désolé. Hein. Alors, dans les situations difficiles que je pourrais rencontrer avec douceur, grâce et facilité. Voilà pour cette couleur profonde qu'est la couleur prune et son action sur nous et la reliance directe avec le texte canalisé. Allez, vous avez vu, j'ai disposé déjà les cartes de... Alors, c'est un nouvel oracle, oui, c'est un autre investissement, mais j'adore de toute façon et j'adore partager avec vous. Alors, c'est l'oracle de l'énergie. Oh, il est magnifique, il a des dessins sublimes et puis il parle tout de suite. Allez, donc quelques secondes pour que vous connectiez vous-même à vos guides ou vos anges ou votre moi supérieur pour choisir la carte qui vous attirera. Bon, je suppose que c'est OK. Allez, pour ceux d'entre vous... Alors, nous sommes ici dans les énergies du lundi au mercredi. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi la carte numéro 1... J'essaie de placer vis-à-vis de la caméra. Il s'agit de l'homme qui tient un cœur. Il est beau cet homme, hein? Les filles, hein? Bon, enfin. Il tient un cœur dans ses mains. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, si vous êtes un homme, je vais vous le livrer dans l'explication du texte après. C'est plus évident parce que le dessin parle de lui-même. Mais si vous êtes
une femme, ça peut être soit un homme ami ou amoureux qui entre dans votre vie, ou soit votre partenaire ou votre mari qui est déjà votre époux, qui se comporte déjà comme un nouvel homme en fait, qui est en train de changer ou qui va changer, qui va se montrer plus attentif, attentionné, prévenant, etc. Donc c'est très belle augure cette carte. Allez, on va voir, et ça fait plaisir. Je suppose que si vous l'avez pigé, cette carte, ça doit vous réjouir. Je vais vous donner le message qui est... Et puis de toute façon, nous sommes dans les énergies de la semaine là. Donc tout le monde est plus ou moins concerné. Allez, l'homme au cœur, qui tient un cœur. Alors cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Pour un homme, cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Voilà pour ces messieurs. Ensuite, pour tout le monde en général, pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné donc, et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. Donc voilà, ayez confiance si vous avez cette personne dans votre vie, que c'est prête à rentrer dans votre vie. De toute façon, ça vous parlera lorsque vous serez, ou si vous êtes face à la situation, lorsque vous y serez. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la carte du voyage. J'essaie de vous la montrer de près, c'est tellement joli. Regardez, elle éclaire son chemin avec cette lanterne et puis elle a ses bagages prêts. Et elle s'apprête, regardez le choix des directions, elle s'apprête à prendre cette passerelle pour le voyage. Alors cette carte, ben c'est sûr que nous sommes dans une période propice au voyage, de toute façon, ou déplacement, puisque nous sommes dans l'été. Et ça peut signaler aussi, ça peut indiquer, pardon, avec les bagages, tout ça, et le changement de direction, ça peut indiquer un déménagement. Alors, nous allons voir, pour ceux d'entre vous qui ont eu cette carte, voyons quelle en est l'explication. Faites vos valises, voilà, ni plus ni moins. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position donc à l'endroit de la carte indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. Tout comme la personne ici qui a organisé, qui a ses bagages bien prêts, qui a la lumière pour éclairer sa route, tout ça. La vie même est un voyage, et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Voilà, tout un programme. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi maintenant la troisième des cartes au niveau du mercredi, les hostilités. Ah, c'est moins gai ça tout de suite. Ne vous alarmez pas, vous allez voir que c'est pour le mieux s'il y a quelque chose, c'est pour avoir des conseils en rapport avec ça. Alors, elle est tout simplement là pour vous dire, cette carte, que vous pouvez remédier à la situation, quelle que soit la situation que vous affrontiez. Donc, on voit ce guerrier armé là, prêt à se défendre. Il y a le casque à côté, tout ça. Donc, vous êtes à même de reprendre la situation en main, que cette situation soit en place depuis quelque temps ou soit là maintenant. Donc, il est question ici de montrer à l'univers que nous ne voulons pas de cette situation, et que nous en désolidarisons, voilà, en quelque sorte. Hein. Si nous affrontons cette situation, nous montrons que nous ne voulons pas l'univers, et l'univers, nous n'attirons plus à nous des situations de ce genre. Hein. Alors nous allons voir de quelle façon nous pouvons affronter cette hostilité. Ne vous alarmez pas. En général, ce sont des petites choses, mais c'est juste au contraire pour pouvoir nous armer, comme il est dit là, hein, comme ce personnage-là, qui est bien armé. Alors, il nous est dit... Cette carte illustre un homme prêt à se battre, qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. Bon, des choses pas très sympas, mais on en rencontre sur notre route. Le tout est de savoir y faire face. Alors l'énergie, vous voyez, donc l'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle.
Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante, que ce soit au travail ou dans une situation sociale. Pardon, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. Là, on la voit arriver, hein, que la tromperie, c'est sournois. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. Et c'est ce qu'on vous dit. Et vous êtes capable de le faire. Hein. Donc, je reprends. D'ailleurs, vous la subissez de... Pardon, je reprends. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, attention, c'est ça, voilà. Je reprends la phrase, elle est importante. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Oui, c'est pas d'aller de... Tendre l'autre joue quand on est frappé, c'était tout un, dans la Bible, dans l'Évangile, c'était tout un symbole. Hein. Donc c'est pas là de... Il y a des fois où il faut se défendre tout simplement et trouver la force avec notre foi et se tourner vers nos amis de lumière, effectivement, mais surtout avoir du respect envers nous-mêmes et attirer ensuite ce respect par la suite. Allez, nous allons poursuivre avec l'autre partie du tirage sur un autre oracle. Voilà, j'ai disposé les cartes. Donc, il s'agit de cet oracle-ci, les portes de l'intuition. Voilà. Quelques secondes pour que vous puissiez vous connecter vous-même et choisir la carte qui vous appellera. Nous sommes ici au niveau des énergies du jeudi à vendredi. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la longue vue. Alors, j'essaie de vous la montrer de près. La phrase clé est « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Je crois que cette carte était déjà sortie lors d'une guidance comme ça. C'est tout simple. Ici, regardez le focus qui est fait ici par rapport à on est de l'autre côté de la passerelle, mais grâce à la claire vision des choses, c'est-à-dire l'intuition, hein, on peut avoir une bonne vision, comme s'il y avait le focus là au bout pour bien comprendre, avoir une vue globale de la situation. Voilà, donc en fait, tout simplement, c'est la longue vue. Il s'agit ici de la longue vue de l'intuition qui est bien plus puissante et efficace que celle de l'intellect. Encore faut-il apprendre à l'utiliser et à la laisser agir. Alors, il nous est dit, ne vous fiez pas uniquement à ce qui vous semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Alors, il nous est encore dit, vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amenés à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique, donc le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau. C'est sa petite parenthèse, hein. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Donc, il en faut de cette façon de raisonner, évidemment. Hein. Ah, il ne faut pas diaboliser le mental, comme on dit aussi. Hein. Donc, elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, ça a vos droits, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Oui. C'est ce qui nous a été dit dans le texte canalisé. Quand on a compris l'épreuve, elle ne revient plus. Quand on a compris, plus exactement, quand on a compris et intégré la leçon de l'épreuve, elle n'a plus de raison d'être et de revenir, de se représenter sur notre route. Et par contre, tant qu'on n'a pas assimilé, on a besoin d'apprendre et de comprendre pour mieux avancer, pour mieux s'épanouir, hein, nous épanouir. Voilà, comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Il y a un petit conseil qui nous est donné ici pour développer l'intuition. Il nous est dit, votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. Voilà un petit exercice pratique à faire et qui va nous aider à développer cette précieuse intuition. Allez, pour ce qui concerne la seconde des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'avaient choisi,
Il s'agit de, bah voilà, la loi d'attraction. Ça rejoint encore ce qu'on a dit au-dessus, à ce qu'on vient de dire également, ce qui nous a été donné en channeling. Voilà, ben, tout naturellement, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. La loi d'attraction, effectivement, est très puissante. Il ne faut pas la sous-estimer. Voilà, on attire à nous ce qu'on dégage, ce sur quoi on vibre, la vibration qu'on a, on va l'attirer. Si on a peur, on va attirer des situations de peur, par exemple. Vous voyez, si on est négatif dans le jugement vis-à-vis des autres, on va attirer ça aussi sur nous. Voilà. Donc c'est tout un développement, oui, un développement de personnalité à faire, de façon de penser et de ressentir à apprendre là. Donc il nous est dit, cette carte, il nous dit, avec lucidité, donc voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Hein, ça rejoint ce qui nous a été dit dans le texte tout à l'heure, canalisé. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Non mais c'est fou, hein, les synchronicités, c'est marrant. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentifs à votre état d'être, Hein. Ce n'est pas une petite pensée de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde de se décourager, d'être négatif par moment. Tout le tout est de se reprendre et de ne pas être comme ça au quotidien, voyez. De ne pas être dans cet état d'être, mais dans un état d'être positif. Allez, je poursuis. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Alors au niveau de l'action, il dit, la loi d'attraction concentre l'énergie positive et ou négative. Aussi devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative, comme par exemple, oui mais non, non, ne pas, parce que comment dire, l'univers n'entend pas la négation. Je ne veux pas être malade, genre. L'univers va entendre malade, malade. Il n'est pas possible de, etc. Donc ce sont des mots qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif, voilà la conclusion. Et qui est une excellente conclusion pour cette seconde partie de tirage. Nous allons passer maintenant au tirage concernant le week-end. Alors je reprends, je reprends cet oracle que j'adore aussi. Plein d'affirmations positives de Louise Hay. Voilà, donc alors, et je vous le montre parce que en fait, je ne peux pas disposer les cartes puisqu'elles sont imprimées pile et face. Donc je vais vous demander de choisir entre 1 et 2. Le chiffre 1, première carte, deuxième carte. Et je pourrai ensuite disposer les cartes. Voilà. Donc je pense que vous avez décidé ce que vous voulez. Alors, la première des cartes, c'est la carte, vous la voyez, je suis créatif. Et la deuxième des cartes, j'accueille les miracles dans ma vie. Alors, pour ce qui concerne cette jolie carte qui nous rappelle l'enfance, je suis créatif, l'enfance et les moments de loisir, parce que notre enfant intérieur, comme nous savons, peut nous pousser à faire de jolies choses, et notamment regarder, retrouver le goût du dessin, de la peinture. Donc, le fait d'être créatif, super important. Oh, je me demande si j'ai pas oublié une carte, moi. Oui, bon, alors, non, c'est pas grave, j'ai juste interverti les deux, mais de toute façon, je vais vous donner les significations quand même. Donc, cette carte, je suis créatif, il s'agit ici d'être conscient que nous avons tous des dons, que ce soit la peinture, la cuisine, le fait de jardiner aussi, c'est merveilleux, musicien, etc. Quel que soit ce don, ou ce talent, prenons-en conscience. Découvrons-le au besoin, si ça fait longtemps que nous ne sommes pas laissés aller à créer, et ne sous-estimons aucun talent, aussi minime nous paraisse-t-il. Il y a quantité de façons de se montrer créatif, c'est quasi illimité, hein, la création. Donc prenons le temps nécessaire pour découvrir de quelle façon nous pouvons l'être en sachant que cela est bon pour nous et contribue à notre épanouissement et donc à notre bonheur.
et qu'une personne heureuse attirera immanquablement à elle de belles choses. Regardez, c'est toujours dans la même énergie d'attraction positive qu'on vient de voir et ce que le texte canalisé nous disait. Alors il nous est dit au dos de cette carte, voilà, honorez vos dons, ils sont uniques. Voyez, pensez à 3 manières, alors un exercice ici, une petite réflexion à mener, pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui. Aujourd'hui, les autres jours. Disons que là, maintenant, on vous invite à faire ce petit exercice-là. Alors, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, c'est la carte « J'accueille des miracles dans ma vie ». Alors, c'est être ici, on revient encore sur le fait d'être dans le positivisme, l'ouverture, l'accueil, être dans l'assurance, le sentiment que la vie nous donnera le meilleur pour nous. Alors, ça sera effectivement le meilleur. Ça sera effectivement le cas. Et en se préparant à cela, nous invitons l'univers à le réaliser pour nous. Nous l'attirons en nous, en somme. Tout est cohérent. C'est un excellent tirage qui va très bien avec le texte canalisé et tout. Et le reste du tirage. Alors, il nous est dit, aujourd'hui, acceptez les miracles. Vous vivez un miracle chaque fois que vous décidez de laisser la vie vous aimer davantage. Et ça, je peux en témoigner, d'autres que moi peuvent le faire aussi. La vie devient magique quand on a compris ça. Il se passe plein de petites choses sympas, de merveilleuses synchronicités. Voilà, je vois qu'on arrive aux 30 minutes. Je vais vous laisser pour cette semaine. Je vous souhaite le meilleur, justement, et d'attirer à vous le meilleur. Juste pensez à vous abonner si ce n'est fait. Ça n'engage à rien, ça ne coûte rien, tout est gratuit. Pensez également à liker, à mettre un petit pouce j'aime parce que ça fait plaisir, ça me fait plaisir, c'est encourageant. Et puis vous êtes invité aussi à mettre des petits commentaires en dessous, ça fait encore plus gratifiant. Je vous envoie plein de bisous et passez une excellente semaine et à très bientôt.